La Magna Carta est un document qui a été rédigé au Moyen Âge, plus exactement le 15 juin 1215. Il a été écrit dans les prairies de Runnymede par les barons anglais qui étaient en révolte contre le roi Jean sans Terre. Les barons étaient en révolte car ils ne supportaient pas que le roi abuse de son pouvoir en collectant des impôts trop élevés et ils voulaient qu'il ne puisse plus commettre d'injustice. Ce document a une importance historique particulière car il est à la base de plusieurs autres documents tels que l'Habeas Corpus. C'est aussi le premier document à avoir imposé des limites aux pouvoirs royaux. En effet, la Magna Carta a permis la création d'un gouvernement par la loi et ainsi que la séparation des pouvoirs et de l'assurance des libertés. Parmi les 63 articles, l'article 39 est celui qui en témoigne le mieux. Dans ce dernier, il est inscrit que aucun homme libre ne sera saisi, ni emprisonné ou dépossédé de ses biens, déclaré hors la loi, exilé ou exécuté, de quelque manière que ce soit. Il est aussi inscrit qu'ils ne le condamneront pas à l'emprisonnement sans un jugement légal de ses pairs, conforme aux lois du pays. La Grande Charte est en quelque sorte un des éléments qui a aidé à mettre sur pied le système démocratique que nous avons aujourd'hui. La Magna Carta a été écrite afin de régler le conflit entre les barons et le roi, car il durait déjà depuis trop longtemps. C'est ainsi que les barons voulaient réformer le royaume. Lorsque les barons en ont eu assez, ils ont obligé le roi Jean, ou King John en anglais, à signer la charte qui, en effet, le privait de plusieurs droits. Cette charte a effectivement été créée afin de faire disparaître les inégalités et les injustices dont ils étaient sans cesse victimes et afin que le roi ne soit plus au-dessus des lois, mais qu'il les respecte comme tout le monde. La Grande Charte des libertés est un document qui comporte 63 articles, dans lesquels les barons expriment les changements qu'ils voudraient voir apportés au royaume. À mon avis, cela signifie que la façon qu'avait le roi de gérer son royaume ne plaisait pas à tout le monde et que les barons étaient tannés d'être des victimes d'injustice ou tout simplement d'être témoins et de voir d'autres citoyens être victimes de ces injustices. Les 63 articles parlent entre autres de l'emprisonnement, de l'héritage, des amendes, des impôts, des endettements, ainsi que plusieurs autres thèmes. À la suite de la rédaction de la Magna Carta, il y a eu plusieurs conséquences, telles que l'Habeas Corpus, qui est une loi qui dit que, entre autres, une personne qui se fait arrêter a le droit à un jugement avant d'être emprisonnée, afin qu'il ne soit pas victime d'injustice. Le roi n'a pas le droit de faire emprisonner quelqu'un sans le faire passer devant le tribunal.